toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. Il est exactement 6h32 sur les antennes de Sun TV. Bonjour à tous et bienvenue, ravi d'être parmi vous. Bonjour Fabrice. Bonjour Yacine, merci de nous recevoir chez vous et bonne arrivée, pour reprendre une expression bien africaine, Akwaba. Ça, c'est au niveau du Ghana, un peu en Afrique de l'Ouest. Et aussi, merci de nous accorder du crédit à ce que nous faisons. Tout un plaisir. Alors, un gros coucou à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde, partout, n'est-ce pas Fabrice? Oh, un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, nous rendons hommage aux jeunes Africains, aux Africains de la Guinée-Conakry, qui se battent un peu pour une cause noble. Et c'est un combat devenu continental. Et bien entendu au Sénégal, bonjour à tout le monde. Bonjour bien entendu à Lala Aïcha Fall, que j'admire beaucoup par son combat aussi, un combat noble dans sa localité, Djibouti et les autres. Merci d'être là ce matin en face de nous, le président Doudou Wade, bien entendu. Alors donc voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Alors comme chaque matin, vous aurez l'apparition des titres tout de suite, mais également le 6h45 tout à l'heure. Nous démarrons avec le quotidien, Fabrice. Bon, non, on commence par La Tribune, le journal du groupe des médias. La Tribune. Voilà. Donc on a La Tribune ce matin. À la une de La Tribune, le journal du groupe des médias, bien entendu. Bon, on l'a que en mode... Voilà, merci. Alors, on parle d'élections reportées sans date, prorogation du mandat des élus, audit du fichier, feu sur des plans machiavéliques. Donc, vous avez maquis dedans et avélique. Machiavel, le prince de Machiavel, qui est un ouvrage. Et aujourd'hui, on essaie de lier un peu les plans de Machiavel avec Machi. Le machiavélisme, c'est de là qu'est venu le machiavélisme machiavélique. Alors, on a un projet de loi. Le projet de loi qui portant sur... justement les élections locales, et on revient à un projet de loi numéro 15/2019 dangereux pour la souveraineté nationale. Aujourd'hui, la société civile exige que les élections locales se tiennent à date échue. Alors, le report dont il a été question lors de, comment dirais-je, lors du dialogue politique, alors ce report n'engage ni la Constitution, n'engage ni le calendrier électoral, n'engage que des hommes politiques qui se réunissent là, et la société civile justement tape du poing sur la table ou en d'autres termes sonne le tocsin par rapport à cet état de fait. Maintenant on passe au quotidien, le quotidien. On y va avec le Alors, quotidien. dialogue politique, la société civile élève la voix. C'est ce qu'on a à la une du quotidien, le quotidien. Dialogue politique, la société civile élève la voix. Ça, c'est ce qu'on retient. Voilà. Merci, Mme Sidi Diop et bien entendu Souki Abdoulaye Détié Koulibaly. Alors, dialogue politique, la société civile élève la voix. Elle fustige la léthargie de la Commission nationale. Parce qu'aujourd'hui, où va la Commission nationale? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et aujourd'hui, vu la situation, la société civile propose des locales pour 2020. Voilà. Et finalement, on assiste à deux dialogues. En d'autres termes, le dialogue là, c'est quoi même? C'est ce qu'on essaye de voir. C'est quoi même le dialogue? Oui. On l'entend même plus. L'Observateur. À la une de l'Observateur, on peut lire non installé dans ses fonctions depuis sa nomination. Qui? Famara Sagna, l'obstacle au dialogue national. Famara Sagna. Donc, il faut l'installer pour que le dialogue commence. Mais on ne l'a pas encore installé. C'est vrai qu'on a annoncé qu'il sera là, mais il faut l'installer. Qu'attendons donc? Voilà, il faut mettre les choses, il faut mettre des normes. Comment l'ancien président du Conseil, c'est l'ancien président du Conseil économique social, bloque la tenue des élections locales. Ça, c'est ce que révèle l'Observateur, l'Obs ce matin. Et puis, on parle de l'enquête sur l'octroi de blocs pétroliers. Et là, c'est l'Observateur, l'Obs, qui nous plonge dans les secrets de l'audition de l'affaire Petro-Tim. Voilà. Alors, nous poursuivons avec Source A. Mais Source A reparle du blocage du dialogue, Alors, l'Observateur, l'Obs parlait de Famara Ibrahima Sagna. Mais Source A dit non, attends, c'est Macky Sall. Faut pas chercher le soleil sous le soleil. On est sous le soleil, on cherche le soleil. Non, ce dialogue a servi à quoi finalement? Bon, en fait, ils y sont en principe. Mais ce qui coince, c'est ce qu'essayent de nous expliquer les parutions de ce matin. Et c'est la société civile qui sonne le tocsin. Qui dit non, c'est pas possible, on ne peut pas bloquer tout. Mais comme ça coince, il faut décoincer. Tout à fait.
blocage dans les travaux du dialogue politique, le problème c'est Macky Sall. Famara n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est Macky. Alors, la plénière du dialogue politique fixée à partir de l'après-Gamou, un délai d'une semaine à la commission cellulaire pour donner des réponses précises au sujet de la suite réservée au traitement de 2 de sa dizaine d'objectifs spécifiques. Mais ce qu'il faut retenir, puisque le président de la République ne l'installe toujours pas officiellement et ne le dote pas d'un budget parce qu'il faut de l'argent. C'est de l'argent, hein. Khalis là, il faut de l'argent. Il faut. Famara Ibrahima Sagna croise les bras et refuse de travailler. Ah mais on est où là? Non mais on refuse de travailler et c'est tout. Alors, on parle d'autre chose. Au-delà de la gifle administrée à Sonko lors du lancement de la mutuelle Dolicom, l'histoire entre Mahmoud Diallo et ses 13 000 femmes. Ça, c'est ce qu'explique entre Mahmoud Diallo et ses 13 000 femmes. 13 000 mon dit? Non, en fait, c'est un jeu de mots. Peut-être que les 13 000 femmes de la mutuelle Dolicom. Voilà. Vox Populi. Alors, à la une de Vox Populi, il est écrit « Nouveau cadre réunissant des cadres des adversaires de Macky ». La grande alliance, première force de l'opposition, c'est-à-dire Idrissa Seck et compagnie, pèse plus d'1 million de voix. De voix. Ça, c'est ce que révèle Idrissa Seck et compagnie. Le cadre devient la deuxième force de l'Assemblée nationale derrière Benno avec 13 députés. Ça, c'est ce que nous livre Vox Populi ce matin. Et puis ce matin, on a Macky Sall qui a été à Tiwawan et qui a dit « Nous n'avons pas besoin d'une colonisation spirituelle. » Ça ne passera pas. Une colonisation spirituelle. Bon, là, peut-être on fait référence au djihadisme et aux histoires d'État islamique. Mais on va passer au témoin. Ah, c'est pas critique. Le témoin. Le témoin quotidien. Le journal de Mamadou Oumar Diaye. Grand monde. La guerre contre le 3e mandat lancée depuis Dakar. Voilà. Vaste manifestation panafricaine ce week-end. Aujourd'hui, Dakar, le temps d'un week-end, sera la capitale mondiale contre le 3e mandat en Afrique. Parce que ça sent. La guerre contre le 3e mandat lancée depuis Dakar, c'est ce que révèle bien entendu le témoin quotidien ce matin. Critique. Mais Critique parle de l'affaire Petro-Tim, procès des 94 milliards en les présentant comme 2 bombes à fragmentation. Qu'est-ce qui va se passer après? À propos de l'enquête suite aux accusations de BBC, il s'agit de M. Ali Ounsal. Aujourd'hui, c'est hier que les auditions ont commencé. Et que retient Critique, c'est que pour l'instant, par rapport à ce qui sont passés hier, on n'a que des témoins sans preuve. Sans preuve. Seulement que des témoins. Sans preuve. C'est-à-dire, voilà, Yacine, je l'ai croisé au marché Castor. Oui, comment tu l'as vu? Non, on me l'a dit. La personne qui me l'a dit a dit que l'autre lui a dit. Voilà. Chacun se jette la parole. Voilà. Mais preuve. Rien n'est clair. Rien. Sans preuve pour l'instant. Voilà. En attendant, aujourd'hui, ce sera au tour de Abdoul Mbaye. Peut-être qu'il va amener des preuves. Lui, il va. Mais pour l'instant, le critique parle de témoins sans preuve. Et Dakar Times. Mais Dakar Times parle de l'affaire Petro-Tim devant la justice, mais les obstacles de l'enquête, il y a des obstacles, c'est ce que nous livre Dakar Times. L'évidence qui revient. À la une de l'évidence, il s'agit du TER. Le TER. 3e mandat. 100 000 logements. L'aveu d'incapacité. Abdou Karim Fofana qui a clairement dit « Nous ne sommes pas Superman ». Nous ne sommes pas Superman. Personne n'est Superman en tout cas. Le DG de la PIX, Muntagassi, aux cordes. Il y a un problème. Où? Il y a un problème. Au quoi? Parce que, aux cordes. Aux cordes. Bon, j'aurais peut-être préféré qu'on étudie dans les cordes. Dans les cordes. Voilà. Qu'aux cordes. Qu'aux cordes. Dans les cordes. Je crois que là, Echafal va me dire exact ou peut-être pas. Bon, on reste avec l'évidence. Orientation excessive d'étudiants, d'aide de l'État. Le SAES décrète 48 heures de débrayage à l'UCAD. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ah, c'est ça. Je me souviens d'un titre de source à venir sombre pour le Tierno de Ndioum. Bon,
c'est pour parler de Cheikh Oumar Anne, qui est le ministre de l'enseignement supérieur. L'As quotidien. Mais l'As quotidien parle de construction pied dans l'eau, comme aime bien Yacine. Derrière la clinique du Cap et environ, des prédateurs s'accaparent du domaine maritime. Un autre problème. Et puis, report s'inédié des élections locales. S'inédié. La société civile crie à la violation de la Constitution. On a ça dans l'As quotidien. Tout bas, le chambellan d'un marabout disparaît avec 68 millions de francs CFA d'un Daïra. Libération. Faut pas rire ça. Alors, à la une de Libération, il est écrit « Révélation sur la nouvelle affaire de saisie de cocaïne au large de Dakar ». 2 vacanciers dans la nasse des enquêteurs. 2 vacanciers. De quelle nationalité? Amadou M, tu sais, et Faisal G jurent qu'ils étaient à la mauvaise place au mauvais moment. Ah bon? Les premières révélations de l'enquête dans Libération: ils ont quitté la Somone à bord d'un bateau de plaisance avant de rallier la Voile d'Or, puis la zone où la première embarcation a été interceptée. Voilà. Donc eux, ils ont clairement dit, on a été à la mauvaise place et au mauvais moment. Mais tu sais, une enquête, c'est une enquête. Il faut que ce soit clair. D'accord, nous terminons avec les Échos. Et maintenant, c'est clair. Comme il est dit, waouh, qu'il faut waouh le centre. Khalif général des Tidjanes averti. Le Khalif général des Tidjanes averti. Ne m'appelez plus Serigne Baïsi. Je m'appelle Serigne Babacar Si. Je ne répondrai plus quand on m'appelle Serigne Baïsi. À bon entendeur. Salut. Merci beaucoup Fabrice. Merci et bonne continuation. Rendez-vous demain. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.